Le philosophe grec Platon était un élève de Socrate. Il sera lui-même le professeur d'Aristote. Ses écrits portent sur toutes sortes de sujets différents, la politique, l'esthétique, la cosmologie et l'épistémologie. Aujourd'hui, nous parlons encore d'amour platonique et des idéaux platoniciens. Platon et sa théorie de la connaissance et de la vérité sont la base de la majeure partie de la philosophie occidentale. La date de naissance de Platon est incertaine, 424 ou 428 avant Jésus-Christ. En tout cas, on sait qu'il est né dans une famille aristocratique. Les parents de Platon étaient tous deux descendants de la noblesse athénienne. Comme les autres enfants de bonne famille, Platon reçoit la meilleure éducation possible. Il étudie la philosophie, la poésie et la gymnastique. Platon grandit pendant la guerre du Péloponnèse et voit de près le chaos politique qui entoure la victoire de Sparte sur Athènes. Deux des membres de sa famille participent au nouveau gouvernement, les 30 tyrans, qui a la réputation de ne pas respecter les droits des citoyens d'Athènes. Ce gouvernement oligarchique ne dure pas, et Athènes retrouve la démocratie en 403 avant Jésus-Christ. On aurait pu penser que Platon, du fait de la place occupée par sa famille, se consacrerait à la politique. Mais la vie de Platon prend un tour différent quand il rencontre Socrate. Pour le reste de sa vie, il sera inspiré par la philosophie socratique de recherche du savoir et de la vertu. Ironique quand on sait que Socrate sera accusé de corrompre la jeunesse d'Athènes, y compris Platon lui-même. Socrate était impopulaire auprès des 30 tyrans et des dirigeants de la démocratie nouvellement restaurée. Il sera reconnu coupable d'infractions inventées de toutes pièces et condamné à mort. Platon essaiera de prévenir son exécution en offrant de payer une amende pour épargner la vie de Socrate, mais Socrate acceptera sa sentence. Ces événements dégoûteront à jamais Platon de la politique. Il consacrera sa vie à l'étude de la philosophie comme son maître. Platon est connu comme un disciple de Socrate, mais il a été aussi influencé par Pythagore, entre autres. Après la mort de Socrate, Platon quitte Athènes pendant une douzaine d'années. Il va voyager et étudier différents sujets. Les mathématiques avec les pythagoriciens en Italie, la géométrie et l'astronomie en Égypte. C'est pendant ces voyages que Platon écrit ses premiers dialogues dans lesquels Socrate et son enseignement figurent. Puisque Socrate n'a rien écrit, ces dialogues sont l'un des rares documents qui permettent de connaître ce philosophe légendaire et son type d'enseignement. De retour à Athènes, Platon fonde une école, l'Académie, vers 387 avant Jésus-Christ. L'Académie est considérée comme la première université d'Occident. L'école enseigne en plein air des matières telles que l'astronomie, la biologie, les mathématiques, les sciences politiques et la philosophie. L'enseignement est prodigué sous forme de discussions et de débats, où une hypothèse est testée par des questions selon la méthode socratique. Si les réponses à ces questions amènent à une contradiction, alors l'hypothèse est fausse et il faut chercher la vérité dans une autre hypothèse. L'Académie a formé de nombreuses générations jusqu'à sa destruction en 86 avant Jésus-Christ lors de la conquête d'Athènes par Rome pendant la première guerre mithridatique. L'Académie renaît au début du 5e siècle grâce aux néoplatoniciens qui se considèrent comme les successeurs de Platon. Finalement, en 529, l'empereur byzantin Justinien le Grand, voyant l'Académie une menace pour le christianisme, ferme l'école définitivement. Tout en enseignant à l'Académie, Platon continue d'écrire. On connaît 35 dialogues et 13 lettres morales. Mais l'authenticité de certains de ses écrits est douteuse. Platon n'aimait jamais parler de lui. Mais plusieurs membres de sa famille apparaissent dans ses écrits. La plupart des historiens en tirent la conclusion que Platon était fier de son illustre famille. On ne connaît pas avec certitude l'ordre dans lequel Platon a écrit ses œuvres. Traditionnellement, elles sont classifiées par les historiens en 3 groupes. D'abord, les dialogues de jeunesse, y compris l'apologie de Socrate, et le Criton, qui présente les enseignements de Socrate. Un deuxième groupe, les dialogues de la maturité, comme la République et le Banquet, présentent la théorie platonicienne des idées ou théorie des formes intelligibles et les relations entre l'âme, l'état et le cosmos. Enfin, les dernières œuvres sont regroupées du fait de leur similarité stylistique. Elles traitent des sujets tels que la loi, les mathématiques et les sciences naturelles, et comprennent entre autres les lois et Timée ou la nature.
Au cœur de la philosophie de Platon est la théorie des idées, ou théorie des formes intelligibles, qui distingue deux réalités, le monde sensible, celui que nous voyons, et le monde intelligible ou le monde des idées. Pour Platon, les sens ne suffisent pas pour concevoir la réalité tout entière. Chacun des objets que nous voyons est pour lui une représentation d'une forme intelligible. Par exemple, quand nous voyons une brique, nous la reconnaissons comme une brique, même si chaque brique est différente d'une autre, parce qu'elles sont toutes des représentations de la brique, essentielle et vraie, qui seule est la brique réelle, idéale. Selon Platon, ces formes intelligibles et autres idées abstraites appartiennent davantage à la réalité que les objets que nous pouvons voir et toucher. Les concepts universels comme la justice, la beauté ou l'égalité ne peuvent pas être perçus par les sens, mais seulement compris par la raison. La conception qu'avait Platon de la condition humaine n'est nulle part mieux représentée que dans son mythe de la caverne mentionné dans la République. On considère que cette allégorie présente la théorie de Platon, bien que les personnages qui parlent soient Socrate et Glaucon, le frère de Platon. Socrate décrit à Glaucon un groupe de prisonniers enchaînés pendant toute leur vie dans une grotte, de telle sorte qu'ils ne peuvent voir que le mur de la grotte en face d'eux. Un feu brûle derrière eux et émet de la lumière. Entre le feu et les prisonniers se trouve une plateforme où sont exposés des objets. Les prisonniers ne peuvent pas voir les objets, mais seulement leurs ombres projetées sur le mur de la grotte. En nous fiant uniquement sur nos sens, nous sommes comme les prisonniers dans la caverne, qui ne peuvent pas concevoir les objets derrière eux, ils ne connaissent que les copies imparfaites du monde réel projetées sur le mur devant eux. Le monde réel ne peut être perçu que par la raison, d'où l'importance vitale de l'académie. Platon passa ses dernières années à écrire et à enseigner à l'académie. Bien évidemment, il est impossible de connaître toutes les pensées de Platon, d'autant plus qu'il préférait le dialogue à l'écriture comme moyen de transmission des savoirs. Selon les écrits de ses élèves, Platon avait un ensemble de doctrines non écrites enseignées uniquement oralement. Le plus célèbre des élèves de Platon, Aristote, va étudier à l'Académie en 367 avant Jésus-Christ et y resta pendant 20 ans. Il ira plus tard fonder sa propre école